Une main serrant avec hargne des barreaux. La main d'une personne privée de sa liberté, de sa dignité, de son humanité. Mesdames et messieurs, cette main, c'est la main d'un enfant. Un enfant privé de son enfance. Un enfant qui n'a plus pour horizon que les murs d'une cellule. Cette nuit, 65 000 enfants s'endormiront comme lui derrière les barreaux. Ils vivent sans droit, dans des lieux de détention souvent hors normes, hors des lois, hors du temps. Mais où sommes-nous? Dans les goulags d'une quelconque dictature? Non, ce sont les enfants d'une démocratie, celle des États-Unis d'Amérique, première puissance mondiale qui revendique avec tant de fierté les droits dont jouit chaque citoyen. Ce pays où tout nous paraît possible, eh bien en effet tout y est possible, même l'impensable, même l'intolérable, même l'irréparable. Pour les mineurs, le système pénal est impitoyable. Du vol de chewing-gum au meurtre avec préméditation, la prison est systématiquement privilégiée. Les peines automatiques et obligatoires se multiplient dans le pays. Uriner sur la voie publique, 2 mois. Vol de portable, 2 ans. 100 grammes de cocaïne, 5 ans. Viol, 50 ans. Les États-Unis, membres de l'ONU, sont pourtant contraints de respecter les règles à minima concernant l'administration de la justice pour mineurs. Selon ces règles de Beijing, l'arrestation, l'enfermement et l'incarcération de mineurs ne doivent être qu'une mesure de dernier ressort et être de durée aussi brève que possible. Or, les États-Unis ont tendance à répondre trop souvent par les menottes aux dérives délinquantes de ces enfants. Pourtant, une justice pour mineurs existe dans ce pays. Alors pourquoi sont-ils si nombreux à être jugés et condamnés par des tribunaux pour adultes? Aux États-Unis, les procureurs sont élus par les citoyens de chaque État. Leur réélection dépend de leur popularité. Ainsi, pour faire bonne mesure, les procureurs ont tendance à appliquer des lignes dures et envoient directement les mineurs devant des tribunaux pour adultes, jugés plus sévères que les tribunaux pour mineurs. Ils privilégient alors leur popularité au juste traitement de ces enfants. Ces enfants sont condamnés par un droit qui ne les concerne pas, comme des adultes qui ne le sont pas. Dans 14 États américains, la loi ne prévoit pas d'âge minimum pour condamner un enfant à une peine pour adulte. À l'âge de 16, 11, 8 ans, a-t-on la même responsabilité, la même culpabilité, la même maturité qu'un adulte? Non. La justice le sait et n'en tient pas compte. Traiter un enfant comme un adulte déroge au pacte international relatif aux droits civils et politiques ratifié par les États-Unis en 1992. Loin de moi l'idée d'excuser leurs crimes ou de minimiser l'importance et les conséquences pour les victimes et leurs familles. Seulement voilà, 250 000 enfants sont chaque année condamnés et jugés par des tribunaux pour adultes. Entendez bien, mesdames et messieurs, ils sont délibérément envoyés dans des prisons pour adultes. Pour les punir plus durement, la justice leur ouvre les portes de l'enfer. La majorité des mineurs incarcérés ne sont pas de graves criminels. Certains attendent leur jugement, d'autres y purgent de courtes peines. 80% d'entre eux sortiront avant l'âge de 21 ans. En prison, ils seront privés du seul droit réellement capable de changer leur vie, l'éducation. La majorité des mineurs en prison n'ont accès à aucune forme de scolarisation. 40% des prisons pour adultes ne proposent aucun système éducatif. 7% proposent une formation technique. Comment se réinsérer alors? La Déclaration universelle des droits de l'homme, dans son article 5, spécifie que nul ne sera soumis à la torture, ni à des traitements cruels, inhumains ou dégradants. Or, ceux qui vivent dans ces prisons, n'est-ce pas cruel, inhumain, dégradant? Lits en béton à même le sol, sanitaires insalubres, pratiques d'autorité abusive. Ils mangent leur repas parmi des tueurs endurcis, parmi des condamnés à vie. Ils partagent même leurs cellules. Ici encore, les États-Unis ignorent les règles de Beijing. Les enfants sont censés être traités avec humanité,
Imaginez un agneau jeté parmi les loups. En 2012, 1720 viols de mineurs ont été reportés, soit une moyenne de 4,7 agressions sexuelles par jour. Un viol toutes les 5 heures. Chaque jour, toutes les 8 heures, un mineur se suicide en prison. Pour un enfant, le risque suicidaire est 36 fois supérieur en prison pour adultes qu'en centre spécialisé pour mineurs. Aujourd'hui, Human Rights Watch attire notre attention sur 2700 enfants détenus. Qu'ont-ils de plus que les autres, me direz-vous? Eh bien eux, ces enfants mourront derrière les barreaux. Dans 42 États du pays, la justice a inventé le terme de crime adulte, assorti d'une peine obligatoire. En 2005, la Cour suprême des États-Unis a interdit la peine de mort pour les mineurs, jugée inconstitutionnelle et dérogeant au 8e amendement de la Constitution américaine. Depuis, une peine de prison à vie se substitue au supplice de la peine de mort. Mais, honnêtement, seule la durée passée dans le couloir de la mort les différencie. La prison à vie, comme vengeance sociale. C'est le cas de Cantel Lotz. Dans un jeu qui a tourné en bagarre, il a accidentellement tué son petit frère. À 14 ans, dans son état, le Missouri, il est jugé trop jeune pour quitter l'école ou passer son permis de conduire, car il est mineur. Cette même justice le considère comme un adulte quand elle le fait condamner par un tribunal pour adultes à une peine pour adultes, la prison criminelle à perpétuité, sans possibilité de sortie. Cette pratique est incompatible avec les principes élémentaires de la justice pour mineurs, bien évidemment interdite par la Convention internationale relative aux droits de l'enfant de l'ONU. Seulement voilà, les États-Unis et la Somalie sont les 2 seuls pays au monde à ne pas avoir ratifié cette convention. Mesdames et messieurs, il existe une pratique plus infamante encore, celle qui condamne à vie des mineurs qui n'ont jamais tué, comme Kevin Boyd. À 15 ans, son seul tort est d'avoir donné à sa mère l'adresse de son père. Celle-ci, alcoolisée, elle a tué son père de 23 coups de couteau. Kevin Boyd a été condamné à la prison à vie pour avoir donné une adresse. Terence Graham a, quant à lui, été condamné à la perpétuité pour une simple récidive de vol. Human Rights Watch et Amnesty montrent ainsi que plus d'un quart des mineurs sont enfermés pour felony murder, un crime grave au cours duquel quelqu'un est tué mais où le mineur n'a pas directement ou personnellement participé au meurtre. Pour la société, ces enfants condamnés à vie sont déjà morts. Alors quel peut être le sens de leur vie? Ils n'en ont pas, ils n'en ont plus. Ils n'ont plus rien. Ils ne sont plus rien. Face à cette inhumanité, face à cette absurdité, laissons nos voix porter les cris de ces enfants. J'en appelle au gouvernement fédéral, aux gouverneurs des États, aux autorités judiciaires et pénitentiaires de mettre en application les lois qui existent, qui garantissent les droits fondamentaux de ces enfants. J'en appelle au peuple des nations, aux Américains, aux Français, aux Nations Unies, de bien vouloir regarder la vérité en face et d'agir. Ouvrons nos yeux.